Étienne Coudron, j'ai monté une société qui s'appelle Yoga Time il y a à peu près 5 ans. Plus exactement, j'ai repris un projet que mon père avait lancé. Yoga Time, c'est une salle de yoga qui est à côté de l'Étoile, où on anime une cinquantaine de cours par semaine avec des créneaux assez adaptés pour les actifs. Donc on a différents types de séances, on a des professeurs qui interviennent sur différents cours évidemment, et on a des créneaux midi, soir, week-end, avec un mode de fonctionnement qui est très adapté en fait aux actifs, avec la possibilité de changer de cours d'une fois sur l'autre, de modifier ses réservations en dernière minute, vraiment d'être dans un mode de fonctionnement adapté à des actifs parisiens qui ont un emploi du temps qui change, qui vont pouvoir se mettre un resto à dernière minute. Voilà, donc ça tourne bien désormais. On fait des bénéfices, ce qui est bien pour une entreprise. Et l'idée à terme, ça serait de réussir à se développer soit en ouvrant d'autres salles. Le frein à ça, c'est que c'est assez capitalistique, puisque l'acquisition et le développement de locaux et le BFR au moment du lancement, c'est toujours un coût important. Et éventuellement aussi de se développer un peu sur les entreprises. On a déjà développé des cours en entreprise. On propose notamment chez une grande banque française qui ne va pas très bien, à la Défense, que je ne citerai pas. Et on a lancé des cours, des sessions pour les salariés le midi. Et pour l'instant, on a plutôt des bons retours. Entreprendre dans le contexte actuel, je pense que c'est à la fois avoir du courage et profiter un peu d'une situation un peu morose au niveau du marché de l'emploi, en se disant qu'aujourd'hui, il y a pas mal, enfin, trouver un emploi, c'est pas toujours facile, même en sortant d'une grande école. Le fait qu'on soit en période de crise, ça génère, je pense, des opportunités. Là où c'est difficile, c'est qu'effectivement, pour pouvoir lancer une entreprise sans avoir forcément de fonds de départ, c'est assez complexe parce qu'on est dans un environnement économique où on a souvent besoin de fonds de départ, au moins parce qu'il y a besoin de locaux, parce qu'il va falloir faire un peu de recherche, parce qu'il va falloir payer un développeur ou autre. Si aujourd'hui on a la possibilité d'avoir quelqu'un qui nous finance en love money ou avec des investisseurs, ou même avoir la possibilité d'être hébergé pendant 6 mois, 1 an et nourri, blanchi par sa famille, je pense que c'est une belle opportunité. Au moins de tenter, au moins se dire à la fin de ses études, on tente sur 6 mois son projet, on voit ce que ça donne. Si ça marche, tant mieux, on peut continuer. Si ça ne marche pas, tant pis, ça fait une expérience. Et je pense que le fait que justement on soit en situation un peu de crise avec des entreprises qui se cassent la gueule, avec le fait qu'il y ait pas mal de demandes sur des nouveaux produits, sur des économies à faire, il y a des idées à lancer. Donc quand on a la possibilité de le faire, il faut foncer et puis ça ne sera jamais perdu. Et conseil à un étudiant qui voudrait se lancer, j'en aurais 2 principalement. Un, essayer de viser un projet qui arrive à acquérir rapidement des clients et du chiffre d'affaires. Ça, c'est ce qui manque dans beaucoup de projets, c'est se dire on va monter un super projet, on va avoir plein d'internautes, on va créer plein de trafic et ça va valoir plein de valeur parce qu'on va mettre plein de pubs. Et perdre la notion, ou avoir un projet en se disant on va développer une super solution et puis à la fin elle sera tellement bien qu'on va forcément trouver des clients. Et se dire on va d'abord essayer de monter un petit prototype, de trouver des clients, des personnes intéressées, prêtes éventuellement à payer un petit peu pour lancer le projet et continuer en ayant la certitude que derrière le produit va correspondre à un marché. Et la deuxième idée, je pense que, alors c'est très théorique, ça fait très stratégie globale, mais essayer d'avoir une vision de là où on veut aller, plutôt que de se dire je veux créer ce projet, c'est d'avoir une vision d'entreprise en se disant moi ce que j'aimerais mettre en place c'est une solution qui permette de faire ça pour un client et se faire driver tout l'avancement du projet par cette idée-là, en se disant j'ai toujours la possibilité de prendre un peu de recul, de voir si je suis à peu près dans ma ligne de conduite, est-ce que je m'en écarte, si je m'en écarte, j'essaye de voir si finalement ça correspond à ce que je veux faire, est-ce qu'il faut que je change de ligne de conduite. Mais essayer toujours de prendre du recul au maximum dans son projet et d'éviter de garder le nez dans le guidon. Ça, je pense que c'est ce qui mène à la perte pas mal de projets, c'est rester le nez dans le guidon en se disant ça va marcher parce qu'on a eu l'idée, la super idée à la base, et se rendre compte après qu'on a complètement dérivé par rapport à ce qu'on voulait faire et que ça correspond à aucune attente de personne en fait. C'est la notion un peu de vision. Je sais qu'il y a le Stratégor qui en parle un petit peu dans
dans son analyse stratégique, c'est d'avoir une vision globale d'une boîte. Et puis après, on développe une stratégie par rapport à ce qu'on veut faire de façon très macro. C'est, à mon avis, assez difficile à avoir. Je ne suis pas sûr moi-même de l'avoir pour Yoga Time. Mais le jour où on a ça, on sait à peu près où on va, on comprend mieux ce qu'on fait et ça permet de structurer pas mal de choses. Puis le jour où on a des salariés aussi, ça permet de leur expliquer vers quoi on va. Je pense que ça les aide aussi à comprendre un peu le sens de leur travail.